Bonjour à tous, bienvenue à tous pour un autre test ici sur notre chaîne. Les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc beaucoup de gens m'ont demandé de parler. Merci. Et il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Merci. Ivanu Vivazoglu, Sergio N.A. P. Et il y en a un autre qu'ils ont demandé. A demandé de passer le test. Et je l'ai acheté, les gars, c'est ici, regardez. Et je vais le tester pour vous, pour voir si ça marche vraiment. Et on teste ce produit. Alors les gars, c'est ici, ouvrons l'emballage ici pour voir à quoi ressemble cette tige en aluminium. Alors, c'est qu'ici, ça ressemble vraiment à un fil. Un fil d'aluminium. Les gars, il y a différentes épaisseurs à acheter. J'ai acheté celui-ci ici. Il mesure 2 mm. Parce que c'est juste pour tester, non? Mais si vous voulez faire un travail plus important, donc, ensuite, vous pouvez acheter une tige avec une plus grande épaisseur, n'est-ce pas? Je les ai achetés ici. Donc, je suis loin ici une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fils ici. 10 fils. Ah, leur longueur ici est plus ou moins. Laissez-moi mesurer. J'avais cherché le ruban à mesurer. La longueur de celui-ci est donc de 33 cm. D'accord? 33 cm et 2 mm d'épaisseur, d'accord? Et d'après les informations que j'ai obtenues, les gars, je ne sais pas si vous pourrez le comprendre ici. À l'intérieur, il y a un peu de poudre qui fera. Avec le matériel, il fait l'union. C'est d'accord, les gars. Voilà donc comment cela fonctionne. Et les gens continuent de demander des suggestions. Tester pour que je puisse le faire. D'accord, les gars? Les gars, alors, pour faire le test ici, avec notre tige en aluminium. J'ai séparé certains matériaux ici pour que nous puissions faire le test. J'ai donc ici une plaque en inox, une plaque en inox, une plaque en inox. J'ai 2 arts de cube ici. Et aussi ici 2 morceaux de fer, 2 petites plaques de fer. J'ai ce matériel ici, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est de l'aluminium. Mais ce matériau ici provient d'un moteur à 6 packs. Mais noir, d'accord. Je ne sais pas de quel matériau il s'agit. Alors si quelqu'un le sait, laissez-le dans les commentaires. Et je vais essayer de souder ce matériau ici aussi. Et j'ai 2 lisseurs en aluminium ici, d'accord? Il s'agit en fait d'aluminium. Je vais essayer de souder aussi. Et ici, il y a 2 tôles galvanisées. Cette tôle de gouttière galvanisée, d'accord? C'est donc le matériel que nous allons tester. Les gars, je vais donc commencer ici avec une plaque en acier inoxydable. Je vais utiliser la torche portative ici pour pouvoir chauffer la plaque et réaliser des soudures. Les gars, écoutez, j'ai essayé de faire de la soudure ici et je n'ai eu aucune pratique. En faisant ce type de soudage, peut-être que si quelqu'un a plus d'expérience, il pourra le faire plus facilement. J'ai essayé de souder ici. Que s'est-il passé? Fondu. L'aluminium a fondu. Il l'a collé ici. Regarde. C'est collé ici.
Mais ce n'était pas une très bonne soudure, mais elle est restée collée. Je vais essayer de faire une meilleure soudure. Peut-être chauffer l'assiette. C'est peut-être pour ça, non? Mais je vais essayer de mieux le souder pour voir comment ça se passe. Les gars, je vais essayer encore une fois ici, sur la plaque en acier inoxydable. Cette fois, je vais les placer sur une brique pour éviter que la céramique ne se fissure. Point. Ces choses ne sont pas restées là. D'accord? Peut-être. Les gars, regardez ici sur la tige de cuivre. J'ai essayé de souder. Comme je n'ai aucune expérience dans ce type de soudage, j'ai essayé de souder ici. Oh, j'ai même collé une goutte de soudure ici. Oh, je sais pas si c'est assez coincé pour... Et il a collé la chaîne ici. Regarde. Wow, j'ai réussi à le sortir, mais il faut lui donner un peu de force, tu vois. Mais il l'a collé au cuivre. D'accord? Donc, même si je n'ai pas pu le souder ici d'un bout à l'autre, mais il a collé au de quoi est-ce un signe que la soudure en aluminium collera au cuivre. Il s'agit alors de... pour faner. Vous pouvez donc faire la soudure. Mais gars, je vais juste essayer de donner ici la barre en aluminium. Les gars, regardez ici le lisseur en aluminium. C'était un peu mieux. J'ai réussi à souder la plaque d'aluminium ici. Et elle s'est même assemblée. L'un dans l'autre, tu vois. Ça a fini par coller les uns aux autres. Alors ici, c'était mieux, maintenant c'était un peu mieux. Ouais. Que sur le cuivre et la tôle. Acier inoxydable. Maintenant les gars, je vais essayer. Je vais l'essayer sur la tôle galvanisée maintenant. Tôle galvanisée. Oui. Et là, regardez la tôle galvanisée qui est bien soudée. Je vais souder ici même à la tôle galvanisée, d'accord? Vous pouvez voir qu'elle a bien joint les deux pièces ici. Au moins d'un côté. Voir. Elle l'a bien mis en place. Maintenant, les gars, je vais essayer ici à... dans cette partie, ici, du moteur du char. Je vois c'est de l'aluminium moulé. Mais, si quelqu'un sait ce qu'est ce matériel, les gars, laissez-le dans les commentaires.
Les gars, j'ai essayé de souder cette pièce ici, mais beaucoup d'huile a commencé à sortir ici. Et elle a aussi fait fondre le pourboire ici. Je pense que j'ai surchauffé. Maintenant, je vais essayer ces deux petits morceaux ici. Les gars, je vais essayer maintenant sur les deux lisseurs en acier. Ou du fer, non? Oh. Alors les gars, voici le résultat de nos soudures. Je n'ai pas pu faire la soudure, peut-être comme il faudrait le faire. Mais je pense que le test en valait la peine, au moins pour savoir si l'acier en aluminium colle, se soude. Dans ce cas, le matériau est de l'acier inoxydable. Ici, la plaque de fer, la plaque d'aluminium. Ici, la tôle galvanisée. Celui-ci est en fonte d'aluminium. Et le cuivre. Et le cuivre, il est la conclusion. A commencer ici par la plaque en acier inoxydable. J'ai réussi à faire la soudure, tu vois? Tu vois? J'ai réussi à faire la soudure en joignant ici les deux parties. Donc, cela a fonctionné dans ce cas-ci, dans le cas de la plaque en acier inoxydable. Ici, sur la plaque de fer, elle a rejoint aussi. Tu vois? Cela a bien uni les deux parties ici. Même si c'était un peu séparé ici, car à l'époque, je soudais. Je l'ai frappé là et elle l'a séparé. Mais a réuni les deux parties, vous voyez? Donc, ça marche aussi sur le fer. Ici, sur l'aluminium. Elle a réuni les deux parties ici, vous voyez? Elle s'est unie. Je peux même me tourner ici. Regarde. Vois, en aluminium, c'est bien mieux. Ici aussi en galvanisé, regardez. Elle a bien soudé, joignant ici les deux parties. Ici, en fonte d'aluminium, elle a collé. Ce n'était pas si merveilleux. Vous voyez? Mais elle a tenu bon, tu vois? Elle l'a collé. Avec la fonte d'aluminium, il faut faire attention car l'aluminium fond ensemble, d'accord? Cette partie du conseil ici, regardez. Quand je soudais. Écoute, ça a même fondu, tu vois, d'aluminium. Maintenant, chez les gars du cuivre, le cuivre était la partie la plus difficile. Et je n'ai pas obtenu un bon résultat ici, sur la tige de cuivre. Je ne pouvais pas le faire, les gars. Regardez. Je n'ai pas pu y participer. J'ai essayé plusieurs fois par la suite, sans que la caméra soit allumée. La seule chose que j'ai eue, c'est ce point de soudure ici, qui est resté coincé ici sur... pas de cuivre. Juste cette partie ici. D'accord? Alors voilà, les amis, regardez. C'est effectué. Passons à la conclusion finale de baguette de soudage en aluminium. Même si je n'ai pas réussi à réaliser une très bonne soudure. Mais le test était fait, et l'essentiel, non? Je voulais savoir si la tige en aluminium donne du gris. Non? À différents types de matériaux. Dans ce cas, le cuivre, le fer, l'aluminium, non? Non. Et d'autres matériaux. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vais le laisser de côté ici. Par exemple, l'acide d'aluminium, il adhérait dans les matériaux, même si je n'ai pas réussi à faire une bonne soudure. Mais si vous avez un peu d'expérience, ou si vous vous entraînez, vous pouvez faire une bien meilleure soudure que la mienne. Je vais m'entraîner ici, et voir si je peux faire un meilleur saut. D'accord. Les gars, mais c'est là. Et j'espère que vous allez et faire. Alors, le résultat est le suivant, que j'ai testé et qui est approuvé. Voilà. Eh bien, gars, j'espère que vous allez aimé. Laissez également une suggestion vidéo que je peux faire afin que je puisse la tester. Pour vous ici sur la chaîne. D'accord, les gars? Merci, merci. Jusqu'au prochain test.